On va tourner dans Éphésiens 3 ce matin. L'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 14. Paul, ici, fait une prière pour les Éphésiens. Il en fait deux en réalité, je pense qu'il en fait un au chapitre 1 aussi. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de cela qu'il vient de dire, on n'ira pas voir le chapitre parce qu'on va sortir d'ici à 7 heures. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Ça veut dire qu'il priait pour les Éphésiens. Paul, c'était un homme de prière. Si on voit dans toutes les épîtres, il priait pour chaque église. Il y avait des églises vraiment en cœur. Devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, il dit, il priait le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. La richesse de sa gloire. Savez-vous que votre Père est riche? Immensément riche de sa gloire. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Paul, il priait ainsi, parce qu'il savait si les Éphésiens étaient fortifiés par l'esprit dans l'homme intérieur, ça ferait quelque chose dans l'Église. Hein? Ça serait super. Les gens allaient être remplis, puis il allait se passer de quoi de merveilleux. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Vous savez que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Mais comme je disais tantôt, est-ce qu'on lui donne toute la place? Non, Seigneur, ça, je le garde pour moi. Là. Est-ce qu'on lui donne toute la place au Seigneur? Lui, il va habiter dans toutes les parties de votre être. Est-ce qu'on lui donne tout? Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, Caroline parlait de l'amour tantôt, on doit être enraciné puis fondé dans l'amour. Paul ici emploie deux choses qui sont semblables, c'est enraciner, c'est les plantes, vous savez, ou les arbres, quand ils ont des bonnes racines, qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? L'arbre est vigoureux, l'arbre est beau, il porte du fruit. Hein? Ça vous dit de quoi ce matin? Si on est enraciné dans son amour, il n'y a rien qui va nous ébranler, frères et sœurs. Il n'y a rien, la tempête peut venir, l'épreuve peut venir, il n'y a rien qui va nous ébranler. Pourquoi? Parce qu'on est enraciné dans son amour. Parce que plus en plus qu'on va être rempli du Saint-Esprit, qu'on va être enraciné dans son amour, il n'y a rien qui va nous faire ébranler. Je ne dis pas que des fois, on passe des temps difficiles. Non, on est sur la terre. Hein? On est sur la terre, puis c'est l'ennemi qui règne, malheureusement, sur la terre. Mais qui règne dans notre cœur? C'est Jésus. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Fait qu'on ne doit pas avoir aucune crainte ce matin, parce que celui qui est en moi, il est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde, le prince de ce monde. Amen. Il a détruit les œuvres du diable à la croix. Qui est enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Je pense qu'on ne comprendra pas. On va comprendre juste sur le bord toute la profondeur de Dieu, mais qu'on puisse comprendre au moins quelque chose, comment que Dieu il est grand. On l'a chanté ce matin. Dieu est tellement grand. Il est beaucoup plus grand que ton épreuve ce matin. Amen. Il est tellement grand. Et le Seigneur t'aime ce matin. Grosse révélation. Hein? Mais c'est tellement une révélation que, tu sais, quand on est venu, Seigneur, qu'on a été rempli du Saint-Esprit. Wow! Moi, quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, comme je vous dis tantôt, là, c'est vrai, Dieu existe. C'est vrai, il est là. Il est là pour moi. C'est ça la révélation qu'on a de Dieu, en fin de compte, quand on s'approche de lui, et on est rempli de Saint-Esprit. Hey! Tu sais, je vous emmène ça ce matin juste pour vous faire réaliser. Hey, Dieu il est là pour moi. Il m'aime. Il est en moi. Alléluia. Et un jour, quand je vais mourir, je vais m'en aller avec lui. Mon esprit va être avec lui. Puis un jour, mon corps va ressusciter. Même s'il est plein de poussière et tout ça, en un corps glorieux. Nos corps immortels, nos corps mortels vont se transformer en un corps immortel. Alléluia. Et au verset 19, et connaître l'amour de Christ
qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est pour ça que Paul priait pour les Éphésiens, afin qu'ils soient remplis, qu'ils connaissent l'amour de Christ, l'amour tellement grand de Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous, afin de nous racheter, de nous laver de tout péché. Son sang nous purifie de tout péché. Puis il nous a donné une libre entrée dans le sanctuaire. Hein? Ce matin, on avait une libre entrée de rentrer dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez acquiescé à ce privilège-là. Quel grand privilège d'être chrétien, frères et sœurs. Puis je veux vous encourager ce matin. Peut-être vous vivez de difficultés en ce moment, mais le Seigneur est là. Il veut vous relever. Il vous donner une vie tellement abondante. Vous avez devant vous un homme qui a une vie abondante. J'ai eu 3 fils, ils sont tous au Seigneur. Leur femme est au Seigneur. Mes petits-enfants vont à l'église, on a vu il y a 5 ici. Là. J'en ai 10. Je suis tellement béni. Dieu nous a bénis. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Ça fait 35 ans, mais oui, on a eu des difficultés. Hein? On a failli perdre Guillaume quand il est venu au monde. Dieu l'a relevé, puis l'a guéri. Je me rappelle de ce temps-là, en 84, à 1 mois et demi, notre fils Guillaume, notre 3e fils, il était à l'hôpital, il était rendu à Rouen parce qu'il n'y avait pas de pédiatre ici à Amos, en tout cas. Puis les pédiatres, ils s'arrachaient les cheveux, je ne sais pas ce qu'on va faire avec lui, peut-être qu'on va l'envoyer à Sainte-Justine. Et il ne digérait même pas son lait, il rejetait tout. Il était rendu très maigre, la peau ses os, comme on dit. Et nous, on est allés à l'hôpital de Rouen un moment donné, puis on ne savait pas parler ni l'un ni l'autre. On a dit au Père, Père, soit que tu le prends avec toi, ou soit tu le guéris. Tu sais, il aurait pu le prendre avec lui. Et le Père l'a relevé. Amen. Amen. Le Dieu puissant. Au verset 20. Ah, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment, écoutez bien ce verset-là. Infiniment au-delà de ce que nous nous demandons ou pensons. Il peut faire au-delà. Pense à quelque chose de puissant aujourd'hui. Il peut faire au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes. C'est quoi tes prières dans ce moment? Est-ce que tu crois que Dieu peut répondre à ta prière? Même si ta prière, tu vois ça comme une impossibilité maintenant. Ou peut-être que tu dis comme l'homme qui dit « Viens au secours de mon incrédulité. » Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Tellement que tu vois l'événement qui t'arrive que c'est impossible de t'en sortir. Mais Dieu peut faire au-delà. Infiniment, ça nous dit. Au-delà de ce que nous pensons, nous demandons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Au verset 16, ça nous dit, selon la richesse de sa gloire, puisque le Seigneur est infiniment riche en gloire, nous, ses enfants, on doit se préparer à recevoir avec abondance. C'est une note que j'ai prise quelque part. Napoléon, connaissez-vous Napoléon Bonaparte? Napoléon accorda immédiatement une faveur immense à un requérant, car, dit-il, il m'a honoré par la grandeur de sa demande. Il m'a honoré parce que je suis grand, je suis un empereur. Il m'a honoré par la grandeur de sa demande. Il a demandé quelque chose de vraiment une faveur immense. Mais il a accordé pourquoi? Il m'a honoré par la grandeur de sa demande. Est-ce que vous honorez Dieu par la grandeur de votre demande? Spécial. Alléluia. Pourquoi rechercher la plénitude de l'Esprit? C'est-à-dire être constamment, jour après jour, être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi qu'on ferait ça? 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Un peu d'eau.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Êtes-vous libérés ce matin? Libérés de tout fardeau, de tout péché? Est-ce que vous êtes libres? Le Seigneur nous a libérés. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous avez la liberté ce matin de vous approcher de Dieu. Vous avez la liberté ce matin de... Peux-tu vous le dire? De mettre en pratique la parole de Dieu ce matin. Vous pouvez sortir d'ici ce matin, puis dans 2 jours, oublier ce que j'ai dit. Hein? N'est-ce pas? Mais vous avez eu la liberté de mettre ça en pratique. Est-ce que vous allez vous approcher de Dieu, comme je vous disais tantôt? Peut-être que vous le faites déjà. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, le Seigneur vous connaît. Mais la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hein? Puis si on veut que Christ nous parle, même à travers sa parole, mais si on va être le Père dans le lieu secret, Dieu veut nous parler. Et j'espère qu'il vous parle ce matin. Verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, à la même image du Seigneur. C'est ça que je comprends. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit Saint, il nous transforme. Voilà pourquoi on doit rechercher la plénitude de l'Esprit. Le Saint-Esprit veut nous transformer de plus en plus à l'image de Christ. Éphésiens 4, verset, je ne sais pas quel verset, là, ça nous dit qu'on a les 5 ministères, en fait, qu'on soit de plus en plus transformé à l'image de Christ, justement. Hein? Qu'on devienne de plus en plus à la stature parfaite de Christ. Je pense qu'on va être parfait en tout l'autre bord, mais on doit aspirer à ça, de ressembler à Christ de plus en plus. Maintenant, nous allons aller dans Galates 5, 22. Vous connaissez ces versets-là? On va parler du fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui est en nous, ça produit un fruit. Ça produit un fruit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est d'abord l'amour. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. N'est-ce pas? Puis de cet amour-là qui parle, c'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Inconditionnel de Dieu. Et Romains 5,5, connaissez-vous Romains 5,5? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu, pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu est déjà répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Ça va nous remplir d'amour les uns pour les autres. Alléluia. Caroline est encore ici. Elle est là. Ah, elle est là. Ce matin, j'ai bien aimé ce que tu me dis. Elle dit, Réal, elle dit, j'ai prié pour toi ce matin. Wow! Le livre que je parlais tantôt, à un moment donné, il parle de la prière. Puis, si vous avez un grand amour pour quelqu'un, c'est de prier pour lui. C'est de prier pour lui, pour la personne. Le Seigneur nous dit dans les évangiles comment il dit ça, de prier les uns pour les autres, veiller les uns sur les autres. C'est de prier. Amen. Alléluia. Merci de ton amour, Caroline. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Philippiens 4,4 nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Hein? On doit toujours avoir cette joie-là du Seigneur parce que, wow!
Vous savez, Paul, je pense qu'il a écrit ça, il était prisonnier. Imaginez, prisonnier. Pas trop le fun d'être prisonnier. Hein? Mais il écrit ça aux Philippiens, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Pas trop fatigué? J'en ai encore pour quelques instants. J'achève. La paix désigne avant tout la paix avec Dieu. Est-ce qu'on est en paix avec Dieu? Philippiens 4,7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Est-ce que tu te soucies de ton cœur ce matin? Dieu veut te garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Comment des fois on s'évade, hein, nos pensées ne sont pas tout le temps vers Jésus-Christ. L'ennemi il est fort là-dessus pour nous envoyer des pensées négatives, des pensées de toutes sortes de pensées, hein, qui nous éloignent de Jésus-Christ. Pour ça, c'est tellement important d'être rempli de son esprit, frères et sœurs. Il y a un combat spirituel. Si vous ne traversez pas votre vie sans combat spirituel, il y a un combat maintenant. Hein? Vous savez, l'ennemi nous attire par toutes sortes de choses, nous éloigne de Dieu. J'avais entendu un pasteur à un moment donné qui prêchait, puis il parlait justement de la prière, puis comment ça avait été difficile pour lui. À chaque fois qu'il venait pour rentrer dans la prière, il y a une pensée qui arrivait, c'est vrai, j'ai un rendez-vous à 2 heures. Tu sais, toutes sortes de pensées. Tu sais. Il voulait bien, mais il y avait tout le temps quelque chose. N'est-ce pas que... Hein? Le pasteur dit oui, fait que ça doit y arriver lui aussi. Mais ça nous arrive à tous. Hein? On veut bien faire, on veut rentrer dans la présence de Dieu, on veut prendre un temps à part avec le Seigneur. Puis là, c'est drôle comment le flot de pensée y arrive. Hein? Vous savez, l'ennemi, il est intelligent quand même. Hein? Il sait qu'on... Il ne peut pas nous posséder, mais il sait qu'il peut nous envoyer des pensées des fois, puis contraire justement aux pensées de Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de toute pensée captive, les amener à Jésus-Christ, à l'obéissance de Christ. La patience! Oh boy, hein? Comment être patient? Dans 1 Corinthiens 13, ça nous dit l'amour est patient. On a parlé de l'amour tout à l'heure, puis comment que le Saint-Esprit, justement, nous remplit de son amour. L'amour est patient. Donc, si on est rempli d'amour, on va être patient. Patient avec son conjoint. Patient avec notre patron, peut-être, là, qui nous casse les pieds. Hein? Amen. Toutes sortes de choses, des fois, qui nous exercent à la patience. Mais l'amour est patient. Si on est rempli d'amour, est-ce qu'on est rempli d'amour pour le monde extérieur aussi? Ils ont besoin tellement d'amour. Amen. La bonté, ça veut dire être compatissant et savoir pardonner. Est-ce qu'on sait pardonner? Vous savez, justement, la semaine passée, j'ai emmené ça, c'est une cause des fois qu'on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, c'est le manque de pardon. C'est quand on ne pardonne pas, le Seigneur nous a dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas, moi non plus. Hein? Et c'est une vérité. On doit pardonner. Mais par l'amour, justement, répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné, on va réussir à pardonner. La bienveillance recherche les occasions de faire le bien. C'est le fruit, une partie du fruit de l'esprit. On va être bienveillant envers les autres, de faire du bien. Vous savez, Jésus, quand on lit les évangiles, il allait partout, puis il faisait quoi? Du bien. Continuellement, il n'a jamais rien fait de mal. Et savez-vous, on l'a crucifié. Attendez-vous pas tout le temps d'avoir des fleurs, mais si vous faites le bien. La fidélité, c'est d'être loyal et fiable. Est-ce qu'on est loyal envers le Seigneur? Est-ce qu'on est fidèle envers lui?
Il est fiable. La douceur. Je pas entendu parler tantôt de la douceur. Comment que notre Seigneur il était doux et humble de cœur. Vous savez, le Seigneur, il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous racheter. Même la femme adultère, il ne l'a pas condamnée. Il dit, va, ne pêche plus. Je ne te condamne pas, moi non plus. Le Seigneur est rempli de douceur. Il dit, va, il ne pêche plus. Il nous dit ça à nous autres ce matin aussi. Mais est-ce que nous, on est remplis de douceur, d'être animés d'un esprit paisible, rempli de douceur? Et le dernier, la maîtrise de soi. Est-ce qu'on se maîtrise toujours? Ou on est porté à la colère, ou des choses comme ça? Mais comme je disais tantôt, c'est le fruit de l'esprit. Si on laisse l'esprit s'implanter en nous, si on lui laisse de la place, on va porter ce fruit-là. Hein? Avez-vous déjà vu un pommier faire la grimace pour porter du fruit? Hein? Faut que je porte des pommes. Non, il y a des racines profondes dans la terre, puis la sève monte, puis à un moment donné, il y a la fleur qui sort, puis après ça, le fruit. Amen. C'est la même chose avec le Seigneur. Si nos racines sont profondes en lui, qu'on est rempli du Saint-Esprit, on va automatiquement porter du fruit. Amen. On n'aura pas à se forcer. Je ne vais pas me forcer, mais quand j'embrasse ma femme, puis je dis je t'aime. Ça ne me force pas du tout. Tu sais, je ne me tords pas le bras en arrière. À longtemps, tu ne sais pas dit, ici. L'œuvre de l'Esprit est de nous rendre humbles. La nôtre est de nous humilier. Humiliez-vous devant le Seigneur, puis il vous relèvera. Amen. Je termine sur ce point. Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous excite ce matin d'être rempli de son esprit? Amen. Je crois que ce qui peut nous emmener à être remplis, c'est toujours lire la parole de Dieu, puis prier le Seigneur, puis il va nous montrer les choses. Puis de toujours garder la vision. Que même si tu es dans la tempête, après le soleil vient. Hein? Comme Éric parlait tantôt, Seigneur, donne-nous du soleil. On a vraiment besoin. Mais ce qu'on a plus besoin encore, c'est le soleil de Dieu, de sa présence, le soleil de justice, le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alléluia. On finit par un mot de prière. Puis s'il y en a vraiment ce matin qui ont besoin de prière, ne vous gênez pas, on va rester quelques instants ici pour vous autres. Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur, premièrement, d'être un enfant de Dieu. Que tu sois notre Père céleste. Que tu nous as donné Jésus-Christ sur la croix afin qu'on soit sauvé, qu'on soit racheté de tout péché. Et tu nous as donné après, tu nous as envoyé ton Saint-Esprit afin qu'on soit rempli de toi, rempli de ton amour, rempli de tes bontés. On te rend grâce, Seigneur. On te rend toute la gloire ce matin. Alléluia. Merci, ô Dieu, de nous aider à poursuivre le chemin, Seigneur, qui est parfois tortueux et difficile. Mais toi, tu aides avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Jésus. Et tu nous as donné pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance pour qu'on soit vainqueur. On est plus que vainqueur en toi, Seigneur. Merci, ô Dieu, de nous aider dans tous nos besoins. Merci, Seigneur, que tu vas voir cette Église encore plus remplie de toi, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Et je te prie, Seigneur, pour ceux du dehors, Seigneur Dieu éternel, qui ne te connaissent pas encore. Fais de nous, Seigneur, qu'on fasse l'œuvre d'évangéliste, Seigneur Dieu éternel, pour apporter ta parole à ceux, peut-être qu'ils ne la recevront pas, mais
pour ceux qui vont la recevoir, Seigneur Dieu éternel. Aide-nous en toutes choses, Seigneur. Merci, ô Dieu. Merci de nous bénir ce matin. Tu nous bénis tellement. Je te rends toute la gloire ce matin. Amen. Amen. Passez une bonne semaine en Jésus-Christ. Vous savez, le Saint-Esprit est là tous les jours. N'ayez aucune crainte. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Merci. Et merci, Pasteur Gérard, de m'avoir invité.